Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des matériels à utiliser quand on veut créer des contenus en ligne, quand on veut créer des contenus pour ce qu'on vend ou même quand on veut démarrer dans la création de contenus, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes bien sûr sur Yama Digital, créateur de contenu web, vendeur en ligne et e-commerçant. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc là, voici un matériel que je vais vous présenter. J'ai déjà mis ça, je crois que vous aurez la vidéo où vous voyez ça ici. C'est un matériel très simple que je prends pour tourner mes vidéos. Voilà, ça peut être dans la vidéo de vente. Un PC sans lecteur DVD n'est plus un problème. Aujourd'hui, je vous présente le lecteur DVD externe 3.0. Aujourd'hui, vous voyez très bien, là c'est un micro. Là, c'est une lumière. Et là, maintenant, en quelque sorte, c'est comme un trépied, je sais pas. Donc, ça dépendra de ce que vous voulez faire avec ça. Mais je crois qu'avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais avant d'arriver là, je vais vous expliquer que il faut savoir que pour créer une vidéo très simple, il y a beaucoup de choses à respecter. D'abord, il y a le téléphone. Voilà, le téléphone, c'est quoi? C'est ce qui va filmer votre article, c'est ce qui va vous filmer, c'est ce qui va filmer votre sujet lors de la vidéo. Donc, pour vraiment ne pas vous blaguer, si vous voulez faire des belles vidéos, il va vous falloir un téléphone moyen. Je ne dis pas que vous devez avoir un téléphone de 8 Go RAM, 500 Go interne, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement avoir un téléphone de minimum 2 Go RAM et 16 Go interne. Voilà. Je crois qu'avec là, on va avoir un peu de bonne qualité de caméra. Mais quand on a 4 Go RAM et puis on a 256 Go interne et qu'on dit que notre téléphone n'est pas toujours prêt à réaliser des contenus, je pense que c'est une grosse erreur. Donc, si vous avez un téléphone qui contient 2 Go RAM et qui contient 64 Go interne, sachez très bien que vous pouvez démarrer vos contenus sur TikTok ou sur YouTube. Voilà pourquoi, parce qu'avec le téléphone, déjà, si vous avez un bon téléphone de ce genre, je crois que pour la prise de son, là, il y a mon micro qui est là, que je n'ai pas du tout activé. Je crois que là, il est bloqué. Je n'ai pas du tout activé. Il n'est pas branché. Le téléphone n'est pas branché sur un micro. Sans prendre des... Voilà, je vais rapprocher, vous voyez ici. Voilà, là, nous avons le micro, mais je n'ai pas branché. Pourquoi? Parce que j'utilise précisément le son du téléphone. Pourquoi? Parce que là, je crois qu'il y a moins de bruit, parce qu'il est midi, tout le monde est sorti et je suis seul dans la maison. Et je crois que dans la cour, tout le monde est sorti, dans le mur, tout le monde est sorti. Donc, quand vous voulez d'abord filmer, vous devez savoir que votre téléphone peut gérer tout ça. Donc, pour ceux qui veulent démarrer, si vous avez un ami à prendre votre téléphone pendant que vous filmez, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, je vais prendre bien. Vous devez avoir d'abord un bon téléphone. Donc, plus la qualité de votre caméra est bonne, plus vous aurez une bonne visibilité lors du tournage. Donc, si par exemple, vous avez un téléphone qui fait 4 Go RAM et 256 Go interne, je crois très bien que ces téléphones ont de bonnes résolutions au niveau de la caméra. Donc là, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que c'est le micro. Et comme je vous ai dit, la plupart des téléphones, que ce soit les iPhones, il y a des bons micros là-dedans. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de brancher, comme je vous l'ai indiqué tout de suite. Il suffit simplement d'avoir un endroit calme et de vous filmer. Mais pour pouvoir vraiment vous filmer dans la tranquillité, vous devez désactiver. Mais si vous savez qu'il y a des enfants qui sont proches, les enfants ne cessent de crier, vous pouvez arrêter la vidéo et tourner après. De toutes les façons, même si vous avez un bon micro, qu'importe la qualité du micro d'ailleurs, je crois que si les enfants pleurent à côté, le son va rentrer dedans. Par contre, ce sont les grandes personnes, quand ils vont parler, après vous allez pouvoir gérer ça. Mais quand ce sont des enfants qui pleurent, vous voyez, c'est très difficile. Voilà. Aussi, il y a le bruit du vent. Ça peut être le bruit de votre ventilateur, le bruit de votre clim ou bien le haut. Voilà, donc ces trucs-là, vous devez les désactiver lors du tournage. Vous voyez très bien. Là, moi, je désactive tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je filme d'abord la vidéo. Vous devez savoir que 85%, je peux dire plus de 75% de votre vidéo va se baser sur le son. Si vous avez une bonne qualité de son, ça sera très facile à écouter. Par contre, si on regarde une vidéo et qu'on voit une personne, par contre, quand la personne parle, on n'entend pas, je crois que c'est une erreur. Nous tous, on le fait, on essaie de se perfectionner, mais je vous dis que nous tous aujourd'hui, quand ils regardent certaines de mes vidéos, je crois que
la qualité de l'audio est mauvaise. C'est pourquoi certaines vidéos n'arrivent pas à décoller. Voilà, donc si vous voulez vous filmer face caméra et que vous voulez démarrer, il y a d'abord le téléphone et après il y a le micro. Donc si vous avez tout ça, je crois que la troisième étape, c'est la lumière. Là, j'ai déjà réalisé une vidéo où j'ai expliqué tout ça, mais je crois que je vais reprendre. Là, ici, vous voyez très bien, le rôle de celui, c'est que celui-ci joue le rôle de lumière. Vous voyez très bien. Donc quand là, vous regardez, quand je filme comme ça, il y a une lumière qui est là et ici aussi, je peux placer cette lumière de cette façon-là. Donc là, je vais avoir un très bon éclairage. Je peux même éteindre la lumière qui est là-bas. Et je crois que je vais essayer de créer une sorte de luminosité qui va se concentrer sur ma figure. Donc ça dépendra de l'objectif que vous cherchez. Mais je vous recommande vraiment d'utiliser une lumière. Pourquoi? Parce que si vous filmez la journée et que vous n'avez pas besoin de lumière, c'est que vous allez vous filmer au dehors. Mais si vous filmez dans votre chambre et que vous croyez que la lumière qui est dans votre chambre est très basse, pourquoi? Parce que vous ne supportez pas la lumière pour une longue durée, je vous recommande vraiment d'avoir des trépieds avec des petites lumières. Ce qui est bon dans cette affaire, c'est que celui-là, je crois bien, ce truc-ci, on peut l'utiliser sur un trépied normal, le trépied qui s'arrête là. Donc après, je vais vous envoyer une photo de mon trépied, comment je l'utilise. C'est-à-dire, je débranche cette tête-ci, je sais pas comment on l'appelle, mais je crois que c'est la manche, je ne sais pas c'est quoi. On branche ça sur le trépied normal qui s'arrête et là, le travail est joué. Donc là, on a notre micro, on a notre lumière, puis on a où on va placer notre téléphone. Donc je crois que ça, c'est vraiment un bon début. Celui-là en Côte d'Ivoire, je ne sais pas combien il coûte, mais je crois que si vous voulez vraiment démarrer des contenus, vous pouvez en avoir très facilement en moins de 20 000 ou en moins de 15 000 et démarrer vos contenus web. Voilà, donc la dernière chose maintenant, c'est au niveau du montage. Si vous voulez démarrer la création de contenu et que vous n'avez que votre téléphone, je vous recommande vraiment l'application CapCut. Je n'ai pas besoin de faire un tutoriel pour vous montrer comment utiliser CapCut. Il y a beaucoup de vidéos, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en allemand. C'est-à-dire, c'est expliqué sur TikTok, sur YouTube, pour que vous puissiez l'utiliser à bon escient. Voilà, c'est-à-dire quoi? Si vous installez aujourd'hui l'application CapCut, il suffit simplement de regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos de 1 heure, des vidéos de 30 minutes pour savoir au moins comment l'utiliser. Donc c'est très simple à apprendre. Vous pouvez faire de très belles choses avec. Il y a des animations dedans, il y a tout ce que vous pouvez voir dedans. C'est-à-dire vous pouvez créer des vidéos de A à Z sans toucher un ordinateur. Vous devez savoir que tout le monde ne peut pas démarrer au même niveau. C'est pourquoi je vous recommande vraiment à utiliser votre téléphone aujourd'hui si vous voulez créer des contenus en ligne. Que ce soit pour votre compte TikTok, que ce soit pour votre chaîne YouTube, vous pouvez démarrer avec votre téléphone. Et donc, si vous avez un téléphone, vous pouvez démarrer avec. Vous avez le son qui est sur le micro du téléphone. Vous avez la caméra qui est là. Si vous voulez une lumière, vous pouvez sortir simplement et faire les vidéos dehors. Ou soit, si vous voulez du silence, vous vous reculez dans un coin où vous filmez la nuit pendant que les gens dorment. Mais faites en sorte de ne pas les réveiller. Donc, prenez un temps, réfléchissez. Et faites toujours des scripts également pour pouvoir avoir des bonnes vidéos. Donc là, c'est une petite vidéo que j'ai essayé de faire pour vous expliquer qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments pour créer une vidéo et qu'on peut démarrer avec son téléphone. Vous ne devez pas avoir d'excuses. Je vous dis qu'avec un téléphone, vous pouvez démarrer. Et je crois que si vous êtes vraiment engagé, vous aurez des gens pour vous aider. L'objectif, c'est de créer des contenus qui vont éduquer les gens. Donc, si vous êtes sur la bonne voie, continuez. Mais si vous êtes toujours en attente des opportunités, je crois que les opportunités sont au bout de vos doigts. Donc, c'est une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.